à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Phone Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladja. Au sommet de ce matinal, un affrontement meurtrier à Materi entre éleveurs et population. Tournée statutaire 2024 du préfet de Koufo, Christophe Megbedi, échange avec les populations de Diakotomé et Aplahoué. Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur l'aggravation des persécutions contre la communauté LGBTQ+. Dans le sport de ce matin, le Bénin est déjà à Barème pour les gymnasiades 2024. Les Guépards sont éliminés du tournoi qualificatif UFOA BU20. En Ligue des Champions, Lille s'offre l'Atlético de Madrid après le Real de Madrid. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va retrouver Sylvie Dedéou pour l'astuce santé. Ce matin, elle va nous donner une astuce sur les bienfaits du moringa sur la santé humaine. L'artiste du jour sera une présentation de Elvic Ongbetoro. Aujourd'hui, il va nous donner des informations sur l'artiste Barry Tandari. Et pour boucler Phone Asuba ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladja. Bonjour. Bonjour Mouedine. Qu'est-ce qui fait l'actualité? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le préfet du Koufo, Christophe Megbedi, a entamé sa tournée statutaire 2024 dans les communes de Diakotomé et Aplahoué. Cette visite a permis d'aborder des questions cruciales telles que la sécurité, la santé et l'éducation. Il a également appelé les populations à collaborer étroitement avec les autorités locales pour améliorer la mobilisation des ressources et résoudre les problèmes rencontrés. Un accident tragique a eu lieu ce mardi 22 octobre 2024 à Atiémé, dans le département du Mono, causant la mort d'une personne et blessant gravement 3 autres. La collision survenue dans la localité de Zoumboué a impliqué un motocycliste et un véhicule. Selon des témoins, l'un des blessés est dans un état critique. Les victimes ont été rapidement évacuées vers l'hôpital grâce à l'intervention des autorités locales. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident. 2 morts et des dégâts matériels ont été enregistrés dans le village de Koufa-Piska, situé dans l'arrondissement de Gouandé, commune de Materi. Lundi 21 octobre 2024, un conflit entre éleveurs et population locale a viré au drame. Malgré l'intervention des forces de sécurité et du maire de Materi la veille, la situation s'est aggravée, conduisant à la perte de 2 vies humaines, dont un éleveur. Des habitations et greniers ont également été saccagés. Amnesty International tire la sonnette d'alarme dans un rapport publié ce mercredi 23 octobre 2024. L'organisation dénonce l'aggravation des persécutions contre la communauté LGBTQ+ en Ouganda, notamment à travers les environnements numériques. Téléphones, Internet et réseaux sociaux sont devenus des terrains de violence depuis l'adoption en 2023 d'une loi répressive contre l'homosexualité. Katia Roux, chargée de plaidoyer sur la surveillance numérique à Amnesty, confirme que la situation ne cesse de s'aggraver. La Fondation Mo Ibrahim a publié ce mercredi 23 octobre son rapport 2023 sur la bonne gouvernance en Afrique. Ce rapport révèle un stagnement des progrès en matière de gouvernance sur le continent. Le classement établi à partir de 96 indicateurs tels que l'éducation, l'environnement, la corruption et les services sociaux évalue la performance de 54 pays africains. En Côte d'Ivoire, la révision des listes électorales a commencé samedi et se poursuivra jusqu'au 10 novembre. Cette opération, qui s'étend sur 3 semaines, est cruciale pour préparer la présidentielle d'octobre 2025. Mardi, le président de la commission électorale indépendante a rencontré la presse pour expliquer le déroulement de cette étape administrative et encourager l'enrôlement d'un maximum d'électeurs. Merci à vous, Elisabeth Iladja, pour cette présentation. Chers internautes, on retrouve Elvic Ongbetoro pour la Minute Sport. Elvic Ongbetoro, bonjour. Bonjour Mouedine. La Minute Sport, c'est avec vous. La délégation béninoise est arrivée à Manama après un vol de 11 heures avec une escale à Addis Abeba. Composé de 111 membres, dont 47 athlètes, 8 entraîneurs et 8 arbitres et 8 officiels, le Bénin envoie la 4e plus grande délégation parmi les 15 pays africains présents pour les gymnasiades Bayrem 2024.
Après une défaite de 1-0 contre le Niger, les Guépards sont éliminés du tournoi qualificatif UFOA B U20. Favoris au début du tournoi, les hommes de Vincent Coturo ont joué 3 matchs avec 3 buts encaissés, 2 buts marqués et 0 victoire. Après avoir battu le Real Madrid il y a 3 semaines à domicile, les Dogs se sont offerts Atlético chez lui ce mercredi dans la Civitas Metropolitano, 3 buts à 1. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann avaient ouvert le score, mais un bijou d'Eden Zegrova et un doublé de Jonathan David ont mis Lille devant. Le Barcelone est parvenu à dompter sa bête noire en Ligue des Champions. Dans ce choc de la 3e journée, le Barça a vaincu le Bayern Munich sur un score de 4 buts à 1, avec un triplé de Rafinha. C'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour cette présentation. Vous supportez le Real ou le Barça? Le Real, la Maison Blanche. La Maison Blanche. Merci à vous, Elvic, pour cette présentation. On retrouve Sylvie Dedeu pour l'astuce santé. Sylvie Dedeu, bonjour. Bonjour Mouiti. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Astuce santé. Le moringa, souvent surnommé l'arbre miracle, est une plante aux multivertus qui gagne en popularité dans le monde de la santé naturelle. Originaire d'Asie du Sud, ses feuilles, graines et racines sont utilisées depuis des siècles en médecine traditionnelle pour leurs propriétés nutritives et médicinales. Aujourd'hui, de plus en plus d'études confirment les bienfaits du moringa, le positionnant comme un véritable super aliment. Que ce soit pour booster l'énergie, renforcer le système immunitaire ou améliorer la digestion, le moringa se révèle être un allié précieux pour la santé au quotidien. Riche en nutriments, le moringa est une source incroyable de vitamines et de minéraux essentiels. Il contient des quantités élevées de vitamine C, de vitamine A, de fer, de calcium, de potassium, ce qui aide à renforcer le système immunitaire, améliorer la vision et soutenir la santé des os. Il est un antioxydant puissant. Grâce à ses composés antioxydants comme la quercétine et la vitamine E, le moringa aide à combattre les radicaux libres dans le corps, réduisant ainsi le stress oxydatif qui peut mener à des maladies chroniques et au vieillissement prématuré. Propriété anti-inflammatoire. Le moringa est utilisé pour réduire l'inflammation, ce qui peut aider à prévenir et à soulager des affections telles que l'arthrite ou les maladies cardiovasculaires. Ces propriétés anti-inflammatoires proviennent des isocyanates et autres composés présents dans les feuilles. La régulation du taux de sucre dans le sang. Le moringa a montré des effets bénéfiques sur la régulation de la glycémie, ce qui peut être utile pour les personnes atteintes du diabète ou à risque de développer cette maladie. L'amélioration de la digestion. Ces feuilles sont riches en fibres, ce qui favorise un bon transit intestinal et aide à prévenir la constipation. De plus, le moringa peut aider à réduire les ulcères gastriques et protéger le foie. Soutien au cerveau et à la santé mentale. Le moringa contient des antioxydants et des neuroprotecteurs qui peuvent aider à améliorer la fonction cognitive et à protéger le cerveau contre la dégénérescence. Il peut également avoir un effet positif sur l'humeur, réduisant le stress et l'anxiété. Le soutien à la perte de poids. Le moringa peut aider à stimuler le métabolisme, à brûler les graisses et à augmenter l'énergie, ce qui peut être utile dans un programme de perte de poids. Grâce à sa richesse nutritionnelle et ses propriétés médicinales, le moringa est un complément idéal pour soutenir une bonne santé globale. C'est tout pour la Suisse Santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous, Sylvie Dedeu, pour l'astuce santé. À présent, chers internautes, j'invite par la suite Elvic Ngbeto pour l'artiste du jour. Elvic Ngbeto, à nouveau bonjour. Bonjour Moudi. L'artiste du jour, c'est avec vous. Barry Tendari est un artiste, compositeur, chanteur, auteur d'une chanson qui a été très tôt exploitée par l'équipe de campagne de candidat à la présidentielle de 2011 au Bénin. Il est dans le village de Kakaboumoumbiri, dans le 2e arrondissement de la commune de Djougou. Tabati Taba est le début d'un ensemble de mots qu'il a compilé pour faire un show du coupé décalé dans le dernier morceau de son premier album sorti en 2005. Il est en effet parvenu à ce couplage de mots dans ses initiatives visant à faire revivre
certaines pratiques traditionnelles du Nord en voie de disparition. Tabati Taba signifie en langue d'Indi « la lune est blanche, sortons pour nous amuser ». Du temps des ancêtres, c'est un cri qui fait sortir tous les jeunes. Et c'est toute une panoplie de combats traditionnels qui s'ensuit. Bari Tandari a réussi à ressusciter les valeurs traditionnelles du Nord, notamment celles en disparition. Il évolue principalement, et ce depuis une quinzaine d'années, dans les rythmes traditionnels de sa localité. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngweto, pour l'artiste du jour. Chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous, Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Mouidine. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Mouidine. Chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Avant d'épouser un homme, on épouse d'abord sa famille. D'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth. Avant d'épouser un homme, on épouse d'abord sa famille. Oui, parce qu'en réalité, je suis pour le sujet. Parce qu'en réalité, quand tu veux épouser, on dit épouser un homme, tu veux t'engager avec un homme, c'est-à-dire que aller au mariage, c'est-à-dire que, en tout cas, tu veux épouser un homme. Quand tu veux épouser un homme... On va revenir à vous. Mais attends! On va revenir à vous. Sylvie, avant d'épouser un homme, on épouse d'abord sa famille. Bon, pour moi, c'est l'homme qu'on épouse et non sa famille. Parce que l'homme. d'abord, c'est l'homme qui te choisit. C'est lui qui t'a rencontré en premier. Il n'y avait même pas la famille quand vous vous êtes rencontrés. Donc, c'est à lui de t'épouser. D'abord, la famille peut me mettre d'accord. Il ne voudra pas de toi après. D'accord, avant d'épouser un homme. Et avant d'épouser, bon, c'est l'homme qu'on épouse. C'est l'homme qu'on épouse et non la famille. Elisabeth. Bon, j'ai dit que c'est la famille qu'on épouse. Parce qu'en réalité, quand tu veux épouser un homme, tu veux te marier avec cet homme, c'est-à-dire que vous vous êtes mariés, tu dois forcément, si tu veux avoir la paix du moins, tu dois d'abord être en paix avec la famille. Parce que quand tu n'es pas, tu épouses l'homme et que tu n'as pas épousé sa famille en première position, on est en Afrique. C'est parce que tu auras la paix. Donc je crois qu'on épouse. La relation peut continuer. Ça peut continuer. Et puis, même si le destin décide autrement, ça peut prendre fin ou je ne sais pas trop, ça peut continuer ou prendre fin. Mais on épouse d'abord sa famille pour avoir une certaine tranquillité et puis éviter certains problèmes en fait. D'accord. Sylvie, une femme doit-elle prioriser la relation avec sa belle famille avant le mariage? Bon, la belle famille, c'est un sujet un peu sensible parce que d'abord, tu peux aimer l'homme n'importe comment et sa famille ne va pas t'aimer du tout. Et il ne voudra même pas de toi. Parce qu'il y a même dans les familles là, tu trouves les belles-mères là. Non, c'est pas la peine. Donc tu te dis, qu'est-ce que je cherche même ici? Tu te poses même des questions. Il y a des tantes là, ce qu'on appelle souvent en Afrique la tante Tchelokoli. Ce sont des tantes là, elles sont là pour te rendre la vie. Tchelokoli, ça veut dire quoi? Tchelokoli, ce sont des tantes là qui sont là pour te rendre la vie dure quoi. Donc, elles sont là pour te créer des problèmes chaque fois. Ou bien elles se disent, bon, la fille elle est venue maintenant pour manger l'argent de notre fils. Genre, on te donne les préjugés. Et j'ai un truc à dire. En fait, quand on a ces types de tantes et que tu vois que ton mari, c'est-à-dire que dans la famille, il y a ce type de belle-mère. En tout cas, tu as cette belle-mère, puis cette tante aussi que tu vois que ces deux-là vont te rendre la vie difficile. Et que peut-être que ton mari n'aura pas trop son mot à dire. C'est mieux d'arrêter. Arrêter la relation? Si, que d'aller loin. Parce qu'il y a dit tu n'auras pas la paix. Tant qu'ils ne sont pas d'accord, la belle famille, tant que la belle famille n'est pas d'accord, tu n'auras jamais la paix. Et en plus, on est en Afrique, ils vont te dire que c'est ta belle-mère, c'est la tante de ton mari. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu ne peux pas leur faire et que tu ne peux pas leur dire. Il y a des mots que tu ne peux pas prononcer à leur rencontre en fait. Et donc, ce sera un peu difficile avec eux. Sauf si elles sont d'accord, surtout les femmes de ce côté, sauf si elles sont d'accord. Il y a de ces femmes-là qui disent que le plus important c'est mon mari. Parce que quand lui me supporte, je m'en fous du reste. Je m'en fous de la famille. Bon, moi par exemple, j'aime ma vie. Je n'aimerais pas mourir pour un homme. Ma vie m'est trop précieuse en fait. Donc si par exemple je vais aller loin avec un homme et que bon, peut-être au fiançailles, je vois déjà que sa famille fait comme ça, c'est-à-dire Comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille ne m'apprécie pas. Elle me montre carrément qu'on ne t'apprécie pas. C'est-à-dire que moi, je n'irai pas loin.
J'aime trop ma vie. Quels sont Sylvie? En fait, moi, je vais donner un exemple à Elisabeth. Oui. Tu as dit que quand tu es en relation avec un homme et que tu vois que sa famille ne t'aime pas, retourne-toi. Je prends un exemple. C'est-à-dire, je fais tout, hein. Je fais tout pour leur montrer que je il suis. ne t'aime pas. C'est ça. Voilà, retourne-toi, voilà. C'est ce que tu as dit. Je prends un exemple simple. Bon, peut-être que l'homme en question, il était en ville avec sa tante et ses parents sont au village. Et on s'est connus peut-être en classe de 3e. Nous avons commencé notre relation depuis la classe de 4e Oui. jusqu'en master. Oui. Peut-être. Oui. Et c'est après cela. Même jusqu'au Attends. doctorat. Oui, Oui. donc tout ce temps que tu as perdu par exemple là, tu en feras quoi? Mais moi, je je m'en l'ai fous, hein. Si mon homme m'aime et il est prêt à me supporter là, c'est fini. Ah non, la famille, moi j'aime moi, je trop m'en ma fous vie même parce de la que famille. on est en Afrique. Parce qu'on a même vécu Donc, des choses que la famille ne sait. Ils je sais, ne sont même pas au courant de ce sauf qu'on a que, vécu. écoute, sauf qu'on est en Afrique, je répète encore qu'on est en Afrique. Oui. Et précisément au Bénin, il y aura peut-être un oncle qui va mourir et ils vont te dire qu'il y a un événement au village, tu dois aller. Oui, on ira, non? J'aime ma vie. Je dis bien j'aime ma vie parce qu'en réalité, tu ne sais pas, tu ne connais pas leur cœur. Et comme on est au Bénin, je n'aimerais pas que quelqu'un me jette un mauvais œil. Le truc, c'est que même quand la belle si on a famille t'aime commencé- là, même quand la belle famille t'aime là, ils peuvent te faire même des trucs en cachet sans que tu ne le saches. Ils peuvent même te montrer qu'ils t'aiment vraiment, alors Non. qu'ils ne t'aiment pas vraiment. Non, au ça fond. ce n'est plus de l'amour. On dit quand la belle famille L'hypocrisie t'aime. en Afrique là, ça Ça, existe c'est également. l'hypocrisie. L'hypocrisie Ça, c'est en à Afrique, ça part. existe Oui, je sais, également. ça c'est à part. Mais quand on dit que la belle famille t'aime, ça veut dire qu'elle t'aime vraiment. Donc, si tu veux épouser leur fils et que tu vois que cette famille maintenant, cette famille est contre moi, je fuis. Comment savoir si la belle famille m'aime alors? Même si on a commencé la relation depuis la case de CI jusqu'au doctorat, je laisse leur fils. C'est pas lui le seul homme. Elisabeth, comment savoir si la belle famille t'aime ou pas? Non, quand quelqu'un t'aime, même toi, tu sais. C'est-à-dire que quand Non. cette personne... Quels sont les sérieux, signes, par les exemple, signes, les maintenant, signes, tu vas chez ta belle famille pour la première fois. Ta belle-mère prend un balai pour balayer, par exemple. Pour la première fois, je dis, mais pour la première fois, la belle-mère prend un balai pour balayer. Tu n'es pas obligé de prendre le balai pour balayer. Wow. Est-ce C'est que la tu veux première... qu'il t'aime Non, comment? attends d'abord. Ok. C'est la première fois. C'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai dit que c'est la on est en première fois. Afrique. C'est-à-dire que tu vas là-bas pour la première fois. D'accord. Donc, tu n'es pas vraiment obligé de prendre le balai. Mais peut-être que tu vas là-bas pour la deuxième fois. C'est quand la relation est allée loin. C'est-à-dire que Elisabeth, vous m'impressionnez là. vous voyez déjà la déjà belle-mère dans Vous me permettez l'avenir. de parler mouidine. Mais j'ai pas fini. Allez-y. Vous voyez Elisabeth, déjà dans l'avenir et que tu vas là-bas, même tu vois, et il y a d'autres mères, c'est-à-dire elles savent que bon, cette fille sort avec mon fils, elle t'appelle pour prendre de tes nouvelles, toi aussi tu les appelles, tu vas là-bas, elle t'accueille bien. C'est-à-dire que, en tout cas, quand la belle-mère te valide, le reste là, ces trucs-là, le reste n'est plus rien. Parce qu'en réalité, c'est la belle-mère. Vous pensez que la belle-mère va vous valider après ce que vous avez fait lors de... Oui, attendez. Quand on dit que vous voyez, c'est là même que tu sauras si la belle-mère va t'aimer ou pas. Parce qu'en réalité, tu vas t'asseoir. parce qu'en réalité, c'est la première fois que tu viens croises chez les eux. pieds. En réalité, c'est la première fois que tu viens chez eux en réalité. Donc, Mais si c'est elle n'est d'abord- pas problématique, Mais on dit que c'est le geste qui compte. Il faut d'abord te rapprocher de la belle-mère. je dis avant bien qu'elle ne la refuse. première fois. Donc, en réalité, si elle n'est pas problématique, c'est rien. On a bien dit la première fois. Si elle Tu n'est pas- n'es jamais venu là. Donc, tu la vois balayer, c'est rien en réalité. Elle peut finir de faire ce qu'elle fait. C'est la première fois. Donc, ça, c'est rien. D'accord, Sylvie? Tu as dit que quand tu viens chez ta belle-mère pour la première fois et que tu la vois balayer, tu n'es pas obligé de le faire. C'est ça. Ce qui veut dire que tu peux ne pas le faire du tout. C'est ça. Maintenant, tu veux que la Elle ne veut belle-mère pas, t'aime. c'est pas qu'elle n'est pas obligée. Tu veux qu'elle Elle ne t'aime veut comment? pas. Tu veux qu'elle t'aime comment? Parce que tu as dit que tu épouses d'abord sa Donc, famille. tu crois que Sa c'est famille, un là, balayeur c'est- pour elle Non, qu'elle je va n'ai pas- t'aimer. non, je n'ai jamais dit que c'est un balai pour elle. C'est pas ces petits gestes là qu'on trouve en toi la bonne femme. Attendez, Voilà. attendez. Non, tu me Là, laisses je vous terminer. arrête en réalité. Ok. Parce qu'en réalité, même tu peux venir chez ta belle-mère, elle est en train de balayer, tu balayes. Elle est en train de faire la vaisselle, tu l'aides. Elle est en train de faire la vaisselle, tu l'aides. Pourtant, si ta tête ne la plaît pas, c'est fini. Tu peux faire tout ça, même nettoyer, laver et trucs là. Laver tous Il y a les petits peut-être cousins de la pas de maison. vérité. En tout cas, fais tout ce que tu veux. Prends, laver même, jusqu'à même nettoyer les Tu deviens fenêtres. domestique. Elle va jamais t'aimer. C'est que ta tête ne la plaît Moi, pas en j'ai dit réalité. que moi, j'ai dit que c'est mon mari que j'ai épousé, non sa famille. C'est quoi? Cela ne veut pas dire que quand je vais chez ma belle famille, je ne fais rien. Je fais ce qu'une bonne fille doit faire. Si je vais là-bas, elle est comme ma mère, c'est ma deuxième maman. Je vais là-bas, elle fait la lessive, par exemple, je l'aide. Je vais là-bas, elle balaye, je l'aide. Je vais là-bas, elle est à la cuisine, je l'aide. Mais Même les belles-sœurs. déjà là, quand tu épouses le fils là, tu fais déjà partie de la famille. Même si elle ne t'aime pas là, tu fais déjà partie de la famille, qu'elle le veuille ou non là. J'ai une question de Tu fais déjà partie. curiosité pour vous deux. Oui. Elisabeth d'abord. Pouvez-vous me donner une description d'une belle-mère? Bon, de façon imaginaire. Tu es une belle mère. Décrivez
la belle-mère parfaite selon vous? Bon, selon moi, la belle-mère parfaite, c'est une femme qui sait d'abord que de la même manière qu'elle a mis son fils au monde, cette fille aussi, en tout cas, c'est de cette même manière que sa maman l'a mis au monde. Donc, vous comprenez un peu. C'est-à-dire que Ce que vous espérez à vous, quoi. C'est-à-dire que ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton fils, ne le fais pas à la fille d'autrui en fait. Parce que même si la fille garde le silence, le karma existe. Donc une belle-mère par exemple, maintenant quand il y a une situation, elle ne va pas prendre le parti de son fils parce que c'est son fils. Elle doit prendre le parti en tout cas, de celui qui a raison. Donc tu vois un peu C'est souvent l'homme qui a raison, vous savez. Non. Si lui... Bon, pour moi, la belle-mère parfaite n'existe pas parce que chaque personne est née avec ses imperfections. Déjà, si elle peut déjà te prendre comme sa fille. Voilà. De façon imaginaire. De façon imaginaire. Par exemple, une belle-mère maintenant qui me prend comme sa fille. Peut-être si je faute, parce que personne n'est parfaite, par exemple. Si je fais des erreurs, elle peut m'appeler, elle me dit, ma fille, tu as fait ci et ça que je n'ai pas aimé. Corrige-toi à l'avenir. Ça veut dire qu'on pourra avancer. Parce que déjà, si elle peut me faire asseoir, elle me dit là où j'ai fauté, c'est l'important pour moi. Ça me va déjà. Ok, on revient sur le sujet. Avant d'épouser un homme, on épouse d'abord sa famille. Voilà. Donc, au début, je disais que quand je rencontrais mon homme, par exemple, la famille n'était pas là. Et peut-être qu'on a traversé des choses, des situations que la famille ne savait même pas. On s'est même déjà soutenu dans certaines situations où la famille n'était même pas au courant. Maintenant, je viens, par exemple, ma belle-mère ne m'aime pas. Moi, je ferai l'effort pour qu'elle m'aime. Mais si je fais l'effort, je vois qu'elle... En faisant quoi, par exemple? Bon, il y a plusieurs... Je ne sais pas trop. Peut-être si je vois qu'elle ne m'aime pas, moi, je peux m'approcher d'elle. Non, on n'achète pas une personne, par exemple. C'est ça, fini. Je vais vers elle et je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Si peut-être je vois que son raisonnement ne tient pas la route à moi, je la zappe carrément. Parce que déjà, si mon homme m'aime là, je vois qu'il n'y a plus aucun problème. Mais est-ce que tu sais que c'est la maman de ton mari? Oui, je sais que c'est la maman de mon mari, je sais. Et si vous êtes en mauvais temps, c'est-à-dire que vous ne vous entendez jamais. Tu sais que la dame viendra, même si c'est une fois par mois, vous rendre visite. Une fois par mois. Non. Attendez que je vous dise quelque chose en même temps. Quand j'épouse mon mari, je n'ai pas épousé sa maman en même temps pour qu'elle vienne. Moi, maman me dit chaque fois que là où je suis là, elle ne viendra pas. S'il y a une occasion spéciale, elle peut venir. Si je mets au moment, la belle-mère, elle est mariée, non. Est-ce que tu sais que quand tu vas accoucher, ta belle-mère viendra, même si c'est pour faire une semaine avec toi? Oui, elle viendra, ça ne me dérange pas. Et si vous ne vous entendez pas? Mais si on ne s'entend pas, au moins avec l'enfant qui est né là, elle pourrait faire profil. C'est ça, tu crois? Il y a des belles, mais même si tu as 20, c'est-à-dire que tu as 20 petits garçons, hein, laissons même les petites filles. Même je te dis, Elisabeth, moi je ne vois rien. Si la belle-mère ne veut pas m'aimer, qu'elle reste dans son coin. Moi, je suis dans mon coin là-bas. Moi, je m'en fous. Hein. Elle peut ne pas m'aimer. Je sais, mais si je la vois, je vais la saluer, la respecter comme je respecte ma maman. Sauf que tu n'auras pas vraiment la paix. Tu n'auras pas vraiment la paix parce que c'est la maman de ton mari. Donc, quel genre de paix par exemple? Tu auras des enfants avec le mari. Elle viendra créer des scènes dans la maison, c'est ça? Si elle vient me créer des scènes, peut-être que bon, on va dire qu'elle montre même qu'elle est problématique. Il y a d'autres. Attaque spirituelle ou bien? Mais depuis, vous parlez, d'une mère problématique. C'est quoi une mère problématique? C'est quoi une belle mère problématique? C'est comme vous avez déjà dit avant, Mouidine. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré une femme comme ça. C'est-à-dire, on vient chez toi pour la première fois, tu es en train de parler, tu t'attends à ce que la personne prenne le balai chez toi. Comment ne pas prendre le balai? Mais comment ça? C'est la première fois, on a dit la première fois. Et alors? Elisabeth, moi c'est comme si Elisabeth ne veut pas épouser la belle famille. Attendez. Toi, tu ne veux pas épouser la belle famille. C'est comme si vous attendez à ce que... C'est ce qu'elle bon, défend ce matin. Peut-être. Alors que son raisonnement ne va même pas dans ce matin, je suis gentille. Si tu veux épouser la belle famille, il faudrait montrer au moins les pas d'une bonne belle fille. Ce matin, je suis gentille. J'ai épousé la belle famille ce matin. Donc, laissez-moi. Alors, moi, je disais que, par exemple, tu sais que la petite amie de ton fils vient te rendre visite, par exemple, et que c'est quand elle est là maintenant que tu prends le balai pour balayer. C'est exagéré. Peut-être que, bon, la fille est venue et peut-être à 7 heures. Quand toi, tu n'étais même pas encore réveillé. Mais t'attends à ce que la fille prenne le balai pour balayer. C'est exagéré en réalité. Parce qu'en réalité, elle est venue pour la première fois. On dit pour la première fois. Hein. Elle ne te connaissait pas. Elle ne connaissait même pas la maison. Et tu attends ce que la fille prenne le balai pour balayer. Après, tu dis que celle-ci ne sera pas une bonne épouse. Juste à base de ça. C'est-à-dire que Elisabeth, je vais te dire quelque chose. Quelle est problématique? Je vais te dire quelque chose. Tu viens de dire tout à l'heure que tu vas là-bas à 7 heures, par exemple, la belle-mère n'est pas encore en éveil. Toi-même, là, en tant que fille, elle vient de se réveiller. Elle vient de se réveiller. Toi-même, en tant que fille, là. Et tu quittes ta maison et tu viens chez une autre personne et tu vois la maison sale là. Donc, tu ne peux pas prendre le balai. Comment c'est la maison sale? C'est on n'a même pas besoin de me le demander, par exemple. En fait, moi, je n'aime pas être hypocrite. Donc, je dis ce que j'ai dans mon cœur en réalité. Donc, c'est pas comme si la maison était sale.
Même c'est peut-être À 7 ans, on n'a parce pas que- encore balayé la mais maison, c'est ça, attends, non? ça veut pas dire que c'est sale. À 7 ans, ça veut pas dire que c'est sale. Peut-être que, et tu vois, et on dit chez nous que quand tu te réveilles les matins, même que ce soit sale ou pas, quand tu te réveilles les matins et que tu veux même faire la vaisselle, on te dit de balayer d'abord l'endroit. Tu veux même faire la lessive, tu balayes d'abord l'endroit, en réalité. Donc, attendez, c'est pas encore fini. Allez. Je veux par exemple rentrer dans la maison maintenant et puis elle est en train de balayer. J'attends pour qu'elle finisse. C'est pas un problème, c'est la première fois en réalité. Donc, ce geste ne définit pas si je suis une mauvaise personne ou si je suis une bonne J'ai un personne. souci avec vous, Elisabeth, j'ai un souci avec vous, Sylvie, ce matin. À chaque fois, bon, quand je parle de la belle famille, vous vous focalisez seulement sur la belle-mère. C'est parce que c'est elle le centre. Les femmes là ont toujours des c'est problèmes. elle le noyau. Les femmes ont La toujours des belle-mère, problèmes. c'est pas- Mais on c'est se pas connaît, que- on se connaît entre femmes, on a toujours des problèmes. Les beaux-pères là, ce sont des personnes tellement simples. Quand tu viens, il va bien t'accueillir. Lui, il n'a même pas de soucis quoi. Les hommes là, ils n'ont pas de soucis. Ils te disent, comme c'est le choix de mon fils, c'est fini. Mais les mamans là, non, Voilà, je ne on est refuse femmes et on pas. La comprend. belle famille, c'est pas que le père et Il y la a les mère. tantes. C'est même pas que les tantes, Ok. les petites sœurs, les grandes sœurs de votre mari. Imaginez, Elisabeth, Oui. que les sœurs de votre futur époux Oui. vous manquent de respect. Elles vont pas oser. Et pourquoi? Elles vont pas oser. Comment ça, elles vont pas oser? Bon, c'est parce que c'est l'image que tu donnes en fait. Je viens là maintenant et puis chez toi, je te respecte. Tu oses me manquer de respect. C'est-à-dire que moi, tu je veux te être aimée. respecte. Non, en Vous réalité, voulez, moi, vous voulez épouser la belle famille. c'est pourquoi il t'a dit que tu épouses d'abord la belle famille. C'est-à-dire que tu regardes d'abord, tu observes, pardon, tout le monde. Donc moi, je te respecte, je te considère. Et toi, tu oses me manquer de respect. Parce que tu es Vous qui? n'êtes quand même pas en mission. Vous êtes venu pour un objectif, Quel objectif? le mariage. Tu crois que le mariage est un objectif? Depuis que le mariage est devenu un objectif pour moi, je ne comprends pas. Depuis que c'est devenu un objectif, jusqu'à je commence même avec les. Vous êtes sérieux? Sylvie, Moi, par exemple, bon, si mes belles-sœurs me manquent de respect, moi, je rappelle qu'en même temps, genre, on est va pas familier oser. d'abord. D'abord, là, le mariage, là, c'est un truc compliqué. Hein, parce que d'abord, chacun vient avec son éducation différente. Peut-être que moi, la manière dont on m'a éduqué est différente de la manière dont on les a éduqués, par exemple. Je viens, par exemple, sa soeur, surtout si c'est la petite soeur, là, c'est même pire, quoi. Elle ne va même pas me reconnaître. Sa petite soeur. Tu vas la frapper. Non, je ne veux pas la frapper, mais juste deux mots. Parce qu'elle me met son femme et je ne sais pas pourquoi elle va m'empêcher d'épouser le frère, par exemple. Parce qu'elle est femme. Elle va entrer dans une autre famille, par exemple. Elle fait comme si c'était dans mon foyer, elle veut venir rester. Qu'est-ce qui la concerne dans mon mariage? un mot pour la fin, Elisabeth. Bon, je dirais que et en Afrique, quand on parle du mariage, il faut d'abord épouser la belle famille. En tout cas, pour avoir. Vous ne haussez plus le temps. Je l'avais dit, moi, je suis gentille ce matin. Donc ne me faites pas de trucs là. Je suis gentille. Donc, et en Afrique, avant d'épouser un homme, en tout cas, on épouse d'abord sa famille pour avoir une certaine tranquillité, la paix, surtout la paix. Parce que la paix, ça compte vraiment dans une relation. Donc, pour avoir la paix, on épouse d'abord sa famille. Et puis, quand c'est trop problématique, peu importe la durée de la relation, on laisse tout. Sylvie. Bon, comme c'est moi la méchante ce matin. En plus, ça, j'étais même pas méchante. Et au moins, je fais ce qu'une bonne fille parfaite doit faire. Au moins, aider ma belle-mère. Mais tu avais dit qu'il y a pas de personne parfaite. Mais même dans son argumentation, elle est même un peu sévère plus que moi. Dans son argumentation. Bon, en tout cas, moi, je dirais que, bon, moi, j'épouse mon homme. Et la belle famille, moi je m'en fous de leur vie. C'est vrai, au début je vais faire des efforts. Parce qu'on ne force pas quelqu'un à t'aimer. Il y a des personnes là. Déjà quand tu les vois là, ça ne colle pas déjà au premier abord. Donc je ne vois pas pourquoi je vais forcer. Je ne force rien moi. Merci à vous, Elisabeth Ilada. Ouais. Merci à vous, Sylvie Dédéo. Merci à vous, chers internautes. C'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.